à toutes et à tous, on est lundi, on est bien content de vous retrouver. On va vous faire démarrer la semaine sur les chapeaux de roue avec 3 infos positives issues de notre territoire. Au menu aujourd'hui, Camille Tardif, mais quel joli nom! Merci. Non, Camille Tardif n'est pas ma cousine ni ma sœur, mais c'est quand même notre invitée qui fait du bien. Elle est fondatrice de l'agence L'Atelier d'un Souhait. Vous avez toujours rêvé d'une photo de professionnel de votre petite famille dans un décor féerique pour Noël? Eh bien, c'est dans ses cordes et vous allez même peut-être la remporter grâce au grand jeu concours que vous avez lancé, Camille, pour nous gâter. Et oui, c'est ça. Bah oui, parce que c'est déjà un peu Noël avant Noël. Et puis, on est aussi en ligne avec notre autrice tourangelle, Valérie Mottet. Bonjour Valérie. Bonjour. Ça y est, on se voit. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes notre bamboche du jour. Vous êtes notre auteur. On va découvrir à la fin de l'émission votre grimoire féerique paru récemment chez Pygmalion. Et puis, pour compléter cette émission, déjà pas loin de la perfection, hein, mais qui êtes-vous? Doc Tardif. Mais je ne suis pas de votre famille. C'est Doc Pilote, on l'aura reconnu derrière ses lunettes et son masque. C'est notre expert musical local. Et toi, tu es venu aujourd'hui avec une mission simple, efficace. Offrir des cadeaux locaux. Mettre des disques locaux sous le sapin, que vous avez remarqué est arrivé d'ailleurs dans l'émission. Il est beau, hein? Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on met? On commence tout de suite. Eh bien, je vous conseille vraiment le nouveau disque de Clarisse. C'est son 3e album. Clarisse, elle est née à Tours. Bon, elle est maintenant à Paris, mais cet album est formidable. Il a été produit d'ailleurs avec des gens qui travaillent avec Dominica. Et on trouve autant la force des textes de Dominica, ou voire même, on pourrait dire, de Catherine Ribeiro, voire même de Léo Ferré, mélangés dans un univers à la Shannon White, c'est-à-dire extrêmement sombre, extrêmement magnifique. Il faut vous dire que tous les disques que je présente, vous pouvez les trouver bien sûr dans les grandes enseignes du type Fnac, Cultura et tout, mais aussi chez les petits disquaires, nos petits disquaires locaux, et ainsi donc Baromètre ou Didier Delage ne pourra que vous conseiller l'achat. Et attends, je te remercie d'ailleurs parce que moi, Clarisse, je ne connaissais pas et j'ai découvert grâce à toi. Et franchement, elle a fait d'ailleurs magnifique. 2 clips qui sont à tomber, mais cet album est vraiment génial. Donc, l'ami Delage, lui, il va absolument vous conseiller l'achat des derniers disques Strawberry Seas, qui est vraiment le disque, on va dire, de l'automne et de l'été et de l'automne. Là, ça vous emmène dans une musique un peu californienne, matinée, entre le rock psychédélique des années 60, la fin des années 60, mais mélangé aussi à la vague du début des années 80. C'est-à-dire que c'est formidable. Sur scène, d'ailleurs, c'est génial. Je vous conseille vraiment d'acheter ce disque, si par hasard vous ne l'avez pas. Grand coup de cœur, ça sort sur le label Figure Libre. Le label Figure Libre, c'est le label de Doré La Rochette. Alors là, c'est un des membres du groupe Ropoporose. L'avantage, bien sûr, de cet album vinyle, c'est qu'à l'intérieur, il y a le CD. Donc, vous avez les moyens de l'écouter dans les 2 formations. Et ça, c'est formidable. C'est un album de pop sucré. C'est totalement tubesque. Je suis étonné qu'il ne soit pas encore rentré en playlist chez France Inter, par exemple. C'est génial. C'est un album formidable. C'est une réussite de dingue. On n'a pas vu ça depuis les albums d'un certain Boogers. C'est vraiment à tomber. Et les clips sont magnifiques aussi. Allez les voir sur les YouTube de Ropoporose et de Prime Vert. Grand coup de cœur aussi, j'adore. C'est bien sûr le groupe Pyjamarama. Ça, c'est son nouvel album. Et regardez, c'est un album qui se mange. Il est trop beau. Moi, j'aimerais beaucoup le manger. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est du sucre, c'est un fondant. Alors là, c'est pareil, on est dans de la musique du 21e siècle. C'est le rock des années 20. Et c'est vraiment à tomber. Et vous trouvez, pareil, ce disque dans toutes les bonnes crèmeries. Vraiment, je vous le conseille, et je vous conseille aussi, bien sûr, d'aller les voir sur scène quand nous aurons la chance de pouvoir retourner voir des concerts, ce qui ne saurait tarder. J'espère bien, on croise les doigts. Ça, c'est mon vœu au Père Noël. Je voulais aussi vous parler d'un album qui ravira vos papis ou vos papas s'ils ont eu la chance d'avoir 20 ans en 1980. C'est le 3e volume donc des compilations des jeunes gens modernes qui correspond à toute cette musique afterpunk dans laquelle on commençait à mettre des synthétiseurs et des voix un peu froides, la cold wave et tout. C'est la base en fait de ce qui allait donner la new wave de toutes les années 80. Et qui maintenant est d'ailleurs un domaine dans lequel les jeunes artistes piochent beaucoup. À fond, bien Donc sûr. 2,33 tours, c'est incontournable. Je vous conseille vraiment d'en faire l'achat.
Ça fait des jolis cadeaux locaux sous le sapin. Merci. Sous le sapin, voilà. Ah oui, excusez-moi, mais je vous parlais de la compil des jeunes gens modernes. C'est parce que dedans, il y a un groupe de tours qui s'appelait Jour Meilleur. Jour Meilleur qui a eu une carrière assez rapide. Et alors, je trouve ça dingue qu'il ait pu exister un groupe qui s'appelait Jour Meilleur dans une période qui était tellement idyllique. Et maintenant, on aimerait bien qu'il y ait un retour de Jour Meilleur. Le comeback des Jours Meilleurs, ça a espéré aussi. Ça viendra. Merci beaucoup, Doc. N'hésitez pas à suivre notre Doc sur les réseaux sociaux parce que c'est des pépites en bataille. Allez, toi, tu commandes quoi au Père Noël, Camille? Lequel t'as tapé dans l'œil? Le premier. Le premier, eh bien, très bien. Oui, c'est Clarisse, c'est vrai que c'est un très bon choix. Allez, on va découvrir un super cadeau de Noël à s'offrir, à offrir ou à gagner aussi parce que ça va être possible avec ce grand jeu concours, une séance photo un peu magique. Explique-nous en quoi ça consiste. Alors, l'idée, c'est de proposer depuis maintenant, ça va être la 3e année avec une photographe de tour qui s'appelle Aurore des Photographies. Coucou, Aurore des Photographies. Coucou, Aurore. Des mini-séances étalées sur une journée, puis là, on va faire sur 2 jours. Où les gens viennent nous voir. Je crée pour le coup, moi, un décor éphémère, unique à chaque fois. Et elle s'occupe de la partie photo et du post-traitement. Donc là, c'était ce qu'on va regarder comme c'est joli. La première année, c'était en 2018, c'était l'esprit pick-up américain. Donc c'est tellement mignon, ça. Oui, j'adore aussi. Alors, j'adore Noël, donc forcément, ça m'a beaucoup plu. Oui, tu m'étonnes. Mais c'est génial de pouvoir s'offrir ça parce que ça fait des souvenirs pour une vie. Ça, on va arroser les cartes de vœux cette année avec toute notre famille. C'est ça l'idée. Que ce soit pour le couple, pour la famille, que ce soit, comme on peut voir là, juste pour un enfant, c'est assez agréable. On voit les enfants quand ils arrivent avec les petites étoiles dans les yeux parce qu'ils regardent tout sur le décor. L'esprit de nos séances, c'était de proposer autre chose que ce qu'on peut voir généralement sur les séances photos un peu à thème, où c'est surtout un fond qui est un petit peu aménagé sur le devant, mais c'est surtout là, ça existe réellement. Là, c'est vraiment un décor. Ce décor. Alors justement, les photos qu'on a vues, tu l'as dit, c'est 2018, je crois. 2018, cette année, c'est un tout nouveau décor que tu mets en place. À quoi il va ressembler? Alors, on va s'éloigner un petit peu du rouge, que je fais beaucoup, le trait traditionnel. Et là, on est plus parti sur le vert et le blanc. Côté naturel. Donc, un sapin, il y aura un manteau de cheminée que je suis en train de retaper actuellement. Un ancien manteau de cheminée, des cadeaux au pied, pour que les enfants puissent aussi déballer un cadeau. Peut-être, je ne peux pas tout dire, mais peut-être quelque chose à poser dans le sapin. Enfin, voilà, il y aura des petites choses pour que les photos soient assez sympathique pour les parents et pour les enfants. J'imagine. Alors justement, question quand on n'est pas photogénique comme nous, hein, Doc, je crois. C'est quoi les conseils de la pro pour être bien en photo? En fait, il y a, avec Aurore, si elle me voit, elle sait faire en fait. C'est-à-dire que moi qui n'aime pas me voir en photo, ou là d'ailleurs dans l'écran, et ben franchement, avec Aurore, je vois les photos et il y a toujours des photos magnifiques. Elle sait mettre à l'aise les gens pour que ça se fasse bien. Et plus on est naturel, plus ça marche. Ça marche, c'est ça. Ça fonctionne. Il nous reste 1 minute. Combien ça coûte? Alors, il y a 2 formules, 100 € et 150 €. 100 €, c'est pour 30 minutes de séance et 5 photos numériques au choix sur une galerie. Et 150 €, c'est pour la même chose, donc 30 minutes et 10 photos numériques au choix. Et nous, on offre une séance de... Mais oui, j'allais dire, mais avec l'atelier d'un souhait, c'est Noël avant Noël, puisqu'on peut le remporter. Cette grande séance-là, pour le coup, c'est celle-ci? Alors, elle dure toujours 30 minutes, mais par contre, on repart avec 10 photos numériques au choix sur la galerie. Donc, un cadeau d'une valeur de 150 € qui est accessible en concours actuellement. C'est ça? Comment on fait pour gagner? Moi, je veux jouer. Donc, c'est jusqu'à mercredi. Il faut aller sur les réseaux sociaux, donc soit Instagram, soit Facebook. Si vous voulez maximiser les chances, vous faites les deux. On comptabilise 2 fois, du coup, le vote. Trop bien. Donc, soit sur le mien, donc l'atelier d'un souhait, ou soit sur celui d'Aurore. On a une publication, on a la même, ou le petit montage qu'on a vu tout à l'heure. On va sur la photo, on commente, on tag 2 personnes. Et puis, bien sûr, on va aimer ma page et aimer celle d'Aurore et ça comptabilise l'inscription. On s'abonne, on invite les copains et pouf, ça y est, on a participé pour pouvoir gagner donc cette séance photo. Merci beaucoup Camille. Voilà, moi, ça me fait rêver. Moi, j'ai hâte d'y être. L'atelier d'un souhait.fr pour avoir toutes les informations et le concours, c'est sur Instagram et sur Facebook, l'atelier d'un souhait. Et donc, j'ai oublié le nom de la photographe. Aurore des Photographies. Aurore des Photographies. Allez, c'est l'heure tout de suite de notre focus quotidien sur nos acteurs locaux de la culture. On parle de livres aujourd'hui dans la bamboche, ça continue. Et il n'y a pas que les musiciens qui s'inspirent des années 80, t'as vu avec notre bamboche, on y est. Et c'est notre Ristour Angèle, Valérie Mottet qui est au bout du fil. Rebonjour Valérie.
Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Votre grimoire féerique peut faire un parfait cadeau à mettre sous le sapin, mais ce n'est pas un livre pour les petites fées jeunesse, c'est un livre qui s'adresse à qui? Expliquez-nous. C'est un livre qui s'adresse en particulier aux femmes et aux jeunes femmes, mais aussi à tous ceux et toutes celles qui ont envie de s'imprégner de la philosophie des fées. Alors, c'est-à-dire Ça permet à chacun de réveiller son enfant intérieur, en fait, et de s'émerveiller. C'est ça, moi je m'attendais à quelque chose d'un peu enfantin. Pas du tout, on nous parle de nature, de spiritualité aussi. En fait, on découvre qu'on peut toutes et tous, je pense à toi aussi Doc, nous reconnecter avec ce que vous appelez notre personnalité féerique ou elfique. Comment on fait? Alors, en fait, je pense que l'essentiel, c'est d'écouter vraiment, d'être à l'écoute de son cœur et de s'émerveiller de tout ce qui nous entoure. Donc, quand on a l'occasion de sortir et bon, là, en période de confinement, c'était un peu plus compliqué, mais quand on pourra ressortir ou faire nos courses, même les devantures des fleuristes, s'imprégner de tout ce que la nature nous offre. C'est ça, c'est principalement par la nature que ça passe, notre côté féerique? Pas forcément, mais c'est vrai que la nature est un élément essentiel puisque les fées sont les gardiennes de la nature. Ouais, c'est ça. Alors justement, si on a envie de s'y mettre, est-ce que vous nous donneriez un truc pour commencer à se connecter à notre personnalité féerique? Alors, dans l'ouvrage, il y a la 3e partie où là, vous pouvez directement choisir en fonction de votre date de naissance à quelle fée ou à quel elfe vous êtes connecté. Et là, vous aurez trait de caractère. Il y a l'elfe entreprenant, l'elfe généreux, l'elfe émotif, par exemple. Oui, exactement. Et puis sinon, si on veut vraiment se connecter à la fée en général, au monde féerique, c'est d'essayer à travers la méditation aussi. Très bien, voilà, vous savez quoi faire et vous avez pratiquement tout le manuel dans ce grimoire féerique. Merci beaucoup Valérie Mottet d'être avec nous virtuellement aujourd'hui. Merci beaucoup de votre invitation. Avec grand plaisir. Allez, info pour vous les donner, c'est le grimoire féerique aux éditions Pygmalion. Ça coûte 21,90 € et c'est un joli cadeau à mettre sous le sapin local. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir partagé avec moi. Merci beaucoup. Merci Camille. On se donne rendez-vous donc pour gagner cette très belle séance photo en famille ou entre amis ou avec son amoureux sur l'atelier d'un souhait. Voilà, choisissez vos participants. C'est ça. Tout sera fait bien sûr dans le respect Oui. des conditions sanitaires. Oui. Et puis merci Doc pour ta jolie sélection. Bien, de j'aurais au livres moins locaux. croisé 2 fées. Merci encore et puis merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Mini Tilt qui fait le maximum. Salut!